Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le PDG de l'Ifremer, François Houllier. Bonjour. Bonjour. Merci de passer dans les studios d'RRB au cours de votre séjour en Nouvelle-Calédonie. Vous avez été nommé il y a un an, presque jour pour jour, à la tête de l'Ifremer, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. C'est quoi l'Ifremer? C'est un organisme de recherche, mais quel est son rôle, quelle est son activité? L'Ifremer, c'est effectivement un organisme de recherche qui fait de la recherche, la science, la connaissance, qui contribue aussi à l'innovation, qui travaille avec des entreprises, avec des incubateurs, qui transfère ses connaissances vers le monde privé, puis qui fournit aussi de l'expertise en appui aux politiques publiques pour renseigner, par exemple, sur la qualité des milieux marins, la qualité de l'eau, la qualité sanitaire. Et on fait ça en gros pour 3 grandes finalités. La première finalité, c'est protéger et restaurer l'océan. Alors ici, on est en Nouvelle-Calédonie, l'océan, le lagon sont plutôt en bon état. Donc là, c'est pas une question de restauration, c'est plutôt une question de protection, de conservation. Ça vous surprend qu'il existe encore aujourd'hui dans le monde des mers qui soient en bon état? Il y a des endroits où les mers sont en moins bon état. L'Ifremer, alors, elle travaille sur toutes les façades françaises. La Méditerranée, par exemple, a des questions de pollution qui sont infiniment plus sensibles que celles qu'on peut rencontrer ici. Donc la première chose, c'est protéger, restaurer l'océan, qu'il soit sain, qu'il soit résilient, qu'il soit vivant. La deuxième mission, c'est de développer ce qu'on appelle l'économie bleue. Alors ça peut être les énergies marines renouvelables, ça peut être les biotechnologies dérivées à partir des ressources biologiques, c'est la pêche. On n'est pas des spécialistes du tourisme, mais l'impact du tourisme sur l'océan est aussi quelque chose d'important. Donc tout ce qui est économie bleue. Puis la troisième chose, qui est un peu nouvelle, qu'on commence à développer, c'est tout ce qui est le numérique. C'est-à-dire que sur la mer, comme ailleurs, la transition numérique opère, et donc fournir des services aux plaisanciers, services au transport maritime, sur l'état de la mer, sur les vagues, sur les vents. Donc on le fait pas seul, on le fait avec Météo France, on le fait avec d'autres organismes. Mais il y a toute une série de services qui peuvent être fournis sur la mer. Donc c'est ça, protéger, économie bleue, puis services et données. Donc beaucoup d'activités, un champ très vaste. En Nouvelle-Calédonie, pourquoi une base de l'Ifremer et combien de personnes travaillent ici? Alors, vous les avez rencontrés, c'était l'un des buts de votre venue en Calédonie. Alors c'est effectivement un des buts de ma visite, ici comme ailleurs. Je vais partir en Polynésie juste après, c'est de rencontrer les équipes de l'Ifremer, puis de rencontrer les partenaires. Avec cette particularité, c'est qu'on est présent sur les 3 grands océans. Alors on est présent évidemment sur l'Hexagone, en gros l'Atlantique et la Méditerranée. On est présent aussi dans l'Atlantique, aux Caraïbes, en Guyane. On est présent dans l'Indien, à La Réunion, et puis on travaille à distance, parfois sur Mayotte. Et puis on est présent dans le Pacifique avec 2 implantations importantes, qui sont celle qui est ici en Nouvelle-Calédonie, et puis celle de Polynésie française. Ici, c'est une trentaine de personnes. En Nouvelle-Calédonie, l'installation doit dater du début des années 70, d'abord à Saint-Vincent. Aujourd'hui à Saint-Vincent où j'étais ce matin, et puis ici à Nouméa, dans les locaux de l'IRD avec lequel on travaille de façon étroite. IRD, Institut de recherche pour le développement. Donc une trentaine de personnes, dont une vingtaine de permanents, et puis d'autres qui sont là, des doctorants, des postdoctorants, des VSC, qui tournent un peu plus rapidement. Avec une mission particulière de l'Ifremer en Nouvelle-Calédonie, ou est-ce que ça recouvre les champs que vous venez de nous exposer? Alors, l'Ifremer en général, on va du côtier à l'océan profond, au large. On va de la grande profondeur jusqu'à la surface. Et puis on va de la biologie, les pêches ou les éponges ou la biodiversité qu'on connaît pas, jusqu'à la physique de l'océan, voire à l'économie de l'océan. Ici en Nouvelle-Calédonie, on a des sujets un peu plus particuliers parce qu'on peut pas tout couvrir avec une trentaine de personnes. Donc on a en gros 3 sujets principaux. On travaille sur les filières aquacoles et principalement sur la crevette. Alors la physiologie, la nutrition, le développement, la reproduction et puis les problèmes de maladies et de pathologies qui l'affectent actuellement. Donc on conseille un peu aux fermes aquacoles et à la filière de l'élevage de la crevette, quoi. C'est aussi bien de la connaissance amont sur la physiologie de la crevette que en lien avec la décale et les CTA, des choses qui sont ensuite transférables effectivement aux fermes aquacoles. Et je pense que c'est un des beaux résultats de l'Ifremer que d'avoir aidé au développement de cette filière. Donc beaucoup d'activités classiques sur la crevette et qui continuent. Activités qui sont menées ici, puis je le dirai par ailleurs, on a une chercheuse qui était ici qui va rentrer à Montpellier, c'est sans doute un chercheur de Montpellier qui va la remplacer. Et
Et en fait, ça se fait ici, et ça se fait en lien avec, en l'occurrence, des équipes montpelliéraines, et ce lien est important, hein, puisque ça veut dire qu'il y a des gens qui, voilà, dans l'Hexagone, s'intéressent aussi à des sujets néo-calédoniens, bien qu'ils soient pas physiquement présents. Donc la crevette, sujet important. Deuxième sujet qui est un peu plus émergent, un peu plus récent, qu'on fait avec la Décale, c'est tout ce qui concerne l'exploration des molécules et des propriétés des microalgues. Il y a toute une série de microalgues, alors qui sont pas propres à la Nouvelle-Calédonie. On imaginait cela au départ. Le milieu marin est fluide. Et donc, on peut imaginer que les choses se répandent un peu partout. En revanche, il peut y avoir des formes particulières sur la même espèce de microalgues qui apparaissent parce que il y a ici un environnement qui peut être particulier en termes thermiques, en termes d'exposition au rayonnement ultraviolet. Et donc, on a identifié une cinquantaine de souches ou d'espèces de microalgues qu'on est en train de cribler pour savoir quelles sont leurs propriétés particulières. Et on peut espérer dériver de certaines d'entre elles des molécules d'intérêt en pharmacie, en cosmétologie. Bon. Et là, à nouveau, ça se fait ici. Et puis l'autre jour, quand je visitais le laboratoire des microalgues, ça se fait en lien avec une unité qui est à Nantes. Et on a des collègues nantais. Et il y a les mêmes microalgues dans la région de Nantes ou pas du tout? Non, mais il y a les mêmes. Il y a pas les mêmes microalgues, mais il y a des compétences, un savoir-faire, des instruments. Le laboratoire ici est très bien équipé. Il y a quelques instruments très particuliers qu'on n'a pu s'acheter qu'à un seul endroit. Et donc, pour l'instant, ils sont à Nantes. Et donc, il y a des interactions avec un laboratoire nantais, avec des gens qui, voilà, parfois ont été formés à Nantes et puis qui après viennent s'installer ici pendant quelques années, puis qui retourneront peut-être un moment à Nantes. Et puis, voilà, des échanges, des missions. Donc ça, c'est le deuxième sujet, qui est un sujet émergent, qui est un sujet intéressant, qui est plus tourné vers l'innovation aussi. Hein. Avec un fort potentiel de développement, peut-être, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui des microalgues sans qu'on ait complètement exploité. Je ne peux pas encore vous dire quelles seront les bonnes propriétés qu'on va trouver dans celles qu'on est en train d'étudier, puisqu'on est en train de le faire. Mais il y a un potentiel effectivement de développement, et sur certains sujets, alors on voit bien il peut y avoir pas forcément ici, hein, mais des molécules candidates avec des usages en cosmétologie, par exemple. Donc des choses qui sont potentiellement intéressantes pour le développement ensuite de start-up, puis de filières, et puis d'activités économiques. Et donc, crevettes, microalgues. Troisième sujet, c'est plutôt l'environnement lagonaire. Mais l'environnement tel qu'il est influencé, par exemple, par les cours d'eau et ce qui descend des cours d'eau néo-calédoniens dans le lagon. Et donc là, une capacité de modélisation, de suivi de la qualité des eaux du lagon. Alors ça, c'est un sujet qui est très partagé avec l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, qui lui est beaucoup plus spécialisé après sur des tas d'autres questions d'environnement, par exemple sur le récif, sur les coraux, des choses comme ça. Donc ça, c'est pas des spécialités de l'IFREMER ici. Mais une bonne complémentarité. Donc voilà les trois sujets qu'on travaille depuis ici et pour la Nouvelle-Calédonie. Puis après, il y a d'autres sujets qui peuvent être traités, je dirais, à distance. Hein. Vous le savez sans doute. Un de nos navires était à l'escale ces jours-ci, l'Atalante. Et l'Atalante vient faire des missions dans tout le Pacifique pendant toute l'année 2019 et sur le début de l'année 2020. Et là, il y a des travaux qui se font, je dirais, au-delà du lagon, qui peuvent se faire sur des monts sous-marins. Alors certains sont dans la mer de Corail, d'autres peuvent ne pas y être, et on intervient aussi à Wallis et Futuna, on intervient dans tout le Pacifique. Mais c'est l'occasion d'avoir des travaux qui soient sur l'océan autour, et qui sont d'une certaine manière intéressants pour les Néo-Calédoniens, et qui sont menés pour le coup par des équipes qui peuvent être des équipes de l'IFREMER, mais qui peuvent être aussi des équipes du Muséum national d'histoire naturelle, des équipes du CNRS, des équipes des universités, des équipes de l'IRD, qui viennent donc travailler sur les bateaux qui sont gérés par l'IFREMER. Il y a vraiment, on l'entend dans vos propos, il y a vraiment une grande collaboration entre tous les instituts de recherche français et de ceux qui sont de Nouvelle-Calédonie. Ça se passe bien, chacun échange les travaux, vous travaillez ensemble, quoi. En tout cas, alors moi ce que j'ai découvert, c'est que ça se passe plutôt bien. Quand je dis plutôt, c'est que ça se passe bien. Il y a un consortium ici qui s'appelle le CRESICA, qui est un consortium qui rassemble l'ensemble des organismes de recherche et l'université. Et je crois que c'est plutôt
y compris par rapport à l'ensemble des situations outre-mer que je connais, ou que je devine, parce que je suis pas encore allé rendre visite, c'est plutôt un modèle vertueux, donc qui fonctionne bien, qui permet de mutualiser des plateformes, des outils, des équipements, et de les partager. Ce matin à Saint-Vincent, j'ai vu un équipement qui a été acheté dans le cadre du Cressica et sur lesquels une chercheuse de l'IRD était en train de travailler. Puis je sais que je vais aller à l'université tout à l'heure, je vais voir des équipements du Cressica, enfin achetés dans le cadre du Cressica, sur lesquels des collègues de l'Ifremer vont travailler. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un système qui fonctionne bien. Pour moi, c'est essentiel parce que on n'a pas des équipes très très importantes ici en nombre, donc on peut pas se permettre. Sincèrement, on ne pourrait pas se permettre d'avoir l'Ifremer disant je fais ça, puis l'IRD faisant de la concurrence et l'université disant ben non, je vais faire ça à votre place, etc. Et puis d'acheter chacun son matériel, voilà. enfin, ça serait pas donc jouable. Ça, en termes d'équipement, en termes de vie scientifique, on a intérêt à ce que les gens travaillent ensemble. Donc l'Ifremer était un petit peu à part. On est en train de rentrer dans une unité mixte de recherche au 1er janvier 2020. L'Ifremer va faire partie de l'unité qui s'appelle Entropie, alors qui se trouve en plus être partagée entre La Réunion et Nouméa. Mais enfin bon, ça a l'air de bien marcher. Et cette unité de recherche va être IRD, CNRS, Université de Nouvelle-Calédonie, Université de La Réunion et Ifremer. Et ça veut dire qu'il y aura une forme de programmation collective des travaux de recherche à cette échelle-là. Et je pense que, à la fois pour les scientifiques, ça leur permet d'avoir une vie collective commune, ce qui est important pour les chercheurs, les techniciens, les ingénieurs. Et puis ça permet au territoire, ici au pays, lui, d'avoir une sorte d'offre un peu globale et pas une offre trop segmentée. Donc voilà, moi je suis attaché à ce qu'on travaille ensemble. Alors ça, c'est le côté unité de recherche sur place. Et puis, pour celles et ceux qui ont pu aller sur la Talente hier, c'est l'Ifremer qui opère la flotte océanographique française aujourd'hui. Donc, à la fois la Talente, qui vient une fois tous les 4 ans ici, la Lys, qui lui est tout le temps dans le Pacifique, elle n'est pas tout le temps dans le lagon néo-calédonien, il est en gros 1/5 seulement du temps ici et 4/5 ailleurs dans le Pacifique. Mais donc c'est l'Ifremer qui opère ces navires, mais il est important que les chefs de mission, que les chercheurs puissent être d'une très grande diversité. Donc, par exemple, la plupart des chefs de mission qu'on a pu rencontrer hier au moment de l'escale, quand on faisait des présentations à nos collègues japonais qui étaient présents ou au secrétaire général à la mer, et la plupart de ces collègues étaient des collègues qui venaient d'autres organismes que l'Ifremer. Et je pense que ça, pour le coup, ça fait partie de notre mission. Mais qui embarquent à bord de la Talente donc pour monter des missions. Voilà, à un moment ils disent j'ai une idée. Il y a des monts sous-marins intéressants où il y a une zone de subduction particulière très intéressante en termes géologiques à étudier. Donc ils écrivent un projet, ils déposent ce projet est expertisé par une commission qui dit vraiment le projet est de très grande qualité, donc il faut qu'on trouve maintenant du temps navire pour programmer la campagne en question. Et puis après ça revient dans les mains de l'Ifremer qui dit du temps navire, on peut vous en trouver en 2019 ou 2020 pour venir et ce sera pas 2021 ni 2018 parce que le navire il est ailleurs à ce moment-là. Il est retenu pour une autre mission. Et donc hier vous étiez à bord de la Talente, c'était le retour d'une première partie de mission. Elle a porté ses fruits, ils sont contents de ce qu'ils ont trouvé pour l'instant? Alors Sarah Samadi, qui est une chercheuse du Muséum national d'histoire naturelle, une ancienne de l'IRD d'ailleurs, et puis Karine Olu, qui est une chercheuse de l'Ifremer, qui était la co-chef de mission, avait l'air effectivement ravie de ce qu'elles ont vu. Donc elles ont regardé, elles ont étudié 3 monts sous-marins, donc 2 sont, l'un est un peu plus profond que les 2 autres. Ne me demandez pas d'entrer dans les détails parce que là je sortirais vraiment de mon domaine de compétences. Mais en gros ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont fait ce qu'on appelle des transects. Elles sont parties du fond profond, elles ont remonté le long du mont sous-marin, elles ont fait le haut du mont, puis elles sont redescendues de l'autre côté sur le fond profond pour avoir une idée de la diversité des paysages ou des écosystèmes ou des milieux. Et puis avec l'engin sous-marin Victor qui plonge, qui peut aller jusqu'à 6000 mètres. Là, il n'est pas descendu jusqu'à 6000 mètres, mais il a produit des photos, des échantillons qui permettent. Alors on avait des images hier que personne n'avait jamais vues. Que personne n'avait jamais vu à part nos collègues, et c'était la première fois qu'on pouvait les voir à quai ou qu'on pouvait les voir en dehors de ceux qui étaient sur le navire ces derniers jours. Donc vous aviez effectivement des paysages qui étaient spectaculaires, qui étaient intéressants, qui étaient variés, des endroits où il y a rien, des endroits où il y avait des poissons, des endroits où vous aviez d'autres formes, des coraux, des éponges, des choses intéressantes. Alors au cours de cette visite en Nouvelle-Calédonie, vous avez un programme chargé, hein, et vous avez également ouvert l'atelier franco-japonais pour un projet
d'observatoires sous-marins communs dans le Pacifique Sud. C'est nouveau qu'on travaille avec les Japonais sur ce genre de projet, et c'est forcément la Nouvelle-Calédonie qui peut en être la base. Alors, d'abord, des observatoires sous-marins, il en existe déjà. Il en existe par exemple un en Méditerranée qu'on a avec les Italiens, un aux Açores qui est plutôt géré par les Français. Donc des observatoires sous-marins de ce type-là, on en a un certain nombre. Ils sont essentiels parce que finalement, on ne sait pas grand-chose sur l'océan. Alors on sait des choses sur la surface, là on commence à bien savoir, sur les interfaces avec l'atmosphère, mais dès qu'on se descend en profondeur, à chaque fois on découvre des choses nouvelles. Mais on découvre ponctuellement, comme ce que j'évoquais tout à l'heure sur les monts sous-marins, mais on n'a pas forcément une idée de comment ça varie au cours du temps, ou comment ça varie entre un lieu et un autre. Donc c'est important d'avoir des points fixes dans lesquels on peut revenir tous les ans, voir si la qualité de l'eau a évolué, en termes chimiques, en termes s'il y a de la physique de l'océan qui a un peu bougé, voir aussi quels sont les organismes vivants qui sont présents. Bon. Donc on installe des caméras, on installe des capteurs. Voilà ce que c'est qu'un observatoire sous-marin. Et puis on vient régulièrement relever tous les 6 mois, tous les ans, pas tous les 10 ans. Donc il faut une certaine régularité. Alors, des observatoires de ce type-là, donc il en existe déjà. Il n'y en a pas tant que ça dans cette partie ici du Pacifique. Alors, j'ai pas prétention à l'exhaustivité. Il y en a peut-être chez nos collègues australiens ou néo-zélandais, mais voilà, il n'y en avait pas dans cette région. Donc, il y a une sorte d'intérêt à mieux couvrir cette zone. Il y a par ailleurs historiquement des fortes collaborations entre le JAMSTEC, qui est l'agence qui s'occupe en gros de la même chose que l'IFREMER au Japon. C'est l'IFREMER japonais, quoi, en gros. En gros, c'est l'IFREMER japonais. Ils ont des navires, ils ont des engins sous-marins, ils ont des géologues, ils ont des gens qui s'intéressent à la biodiversité marine. Puis le Japon est un grand pays, c'est une île, donc c'est quelque chose d'essentiel pour eux. Donc depuis les milieux des années 80, il y a des coopérations assez fortes avec les Japonais. Elles avaient un petit peu baissé d'intensité, pour être sincère. Donc il y avait cette idée de les relancer. Il y a une priorité au dialogue maritime, plus politique entre la France et le Japon. Et la science est un petit volet de ce. Donc il y a une opportunité de relancer des coopérations scientifiques. Il se trouve qu'à l'occasion donc ça fait plusieurs fois qu'on a des séminaires avec les Japonais pour essayer de voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Donc cette idée d'observatoire avait commencé à émerger. À l'occasion de la visite du président de la République au Japon en juin dernier, la ministre de la Recherche, Frédérique Vidal, était aussi présente. Je suis allé à ce moment-là, j'ai visité le JAMSTEC, ils m'ont reparlé de ce projet d'observatoire. Le séminaire était déjà programmé d'une certaine manière, mais ça a donné aussi une forme de coup d'accélérateur. Et donc là, l'idée, c'est que les collègues japonais qui sont venus, les collègues français qui sont là, qui ne sont pas que des gens de l'IFREMER, à nouveau, c'est plusieurs organismes. On va retrouver des organismes que j'ai déjà cités, mais aussi des acteurs de la société néo-calédonienne sont présents. Il peut y avoir autour d'un observatoire, il peut y avoir de la technologie, il peut y avoir des développements. Donc le cluster maritime néo-calédonien est présent. Donc là, l'idée, c'est alors, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Où est-ce que c'est intéressant de le faire? Qu'est-ce qu'il faudrait mesurer? Quelles sont les bonnes questions de recherche qu'il faudrait se poser? Donc, c'est ça l'enjeu. Alors, je peux pas vous en dire plus parce j'ai ouvert hier. Ils sont en train de travailler encore aujourd'hui. Ils sont en train de travailler. Je vais retourner les voir tout à l'heure. Puis, on portera leur message ensuite au dialogue maritime plus global qui est organisé sous l'égide du secrétaire général à la mer côté français, pour dire, voilà, qu'est-ce que les scientifiques ont envie de faire dans les années qui viennent. Et puis alors après, donc Pacifique Sud, c'était important. Et puis la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même et sa mer de corail et un lieu de très grande biodiversité. C'est un lieu où je suis pas spécialiste du sujet, mais il y a aussi non seulement une diversité biologique, mais une diversité géologique. Il y a des événements qui sont intéressants. Donc il y a des tas de choses à observer, il y a des tas de choses à mesurer, il y a des tas de choses à capter. Donc ça a paru assez naturel que de venir travailler ici. Un mot aussi sur justement le parc naturel de la mer de Corail. Hasard du calendrier, c'est la semaine dernière que le projet d'innovation a été sélectionné par le Premier ministre. Est-ce que l'IFREMER peut être associé au développement de ce projet? Est-ce que ça vous intéresse? Alors nous, on est intéressés à différents égards. Alors moi, ce que j'ai compris, c'est que dans le projet de territoire d'innovation, il y avait l'idée c'était un projet pour protéger la biodiversité, en même temps qu'on la valorisait et qu'on pouvait développer de nouveaux usages. Et voilà, il y a un modèle économique un peu nouveau à développer. Deuxième point qui est important, c'est que dans les 24 projets de territoire d'innovation qui ont été sélectionnés, alors c'est le seul projet ultramarin.
donc c'est singulier. Et c'est le seul projet qui soit totalement maritime, qui soit tourné. Il y a quelques projets littoraux, 2 ou 3. Il y a un projet portuaire au Havre, mais il n'y a pas de projet vraiment complètement tourné vers la mer. Donc ce projet-là, pour l'Ifremer, forcément, est intéressant. Puis alors après, il y a quelques sujets qui ont été préidentifiés, qui peuvent être importants. L'observatoire sous-marin pourrait faire partie de cela, parce que cet observatoire, on pourrait avoir envie de le greffer sur un câble intelligent qui est dans le projet territoire d'innovation, parce que d'une certaine manière, une fois qu'on met un câble, on va installer une infrastructure, et par exemple un observatoire sous-marin, il faut l'alimenter, faut pouvoir aller le visiter régulièrement, donc il y a un intérêt sur ce volet-là. La partie biotechnologie, ressources marines, je crois aussi été évoquée comme un des projets potentiels au sein de ce territoire d'innovation. Donc oui, on est intéressé. On a des compétences en modélisation des eaux lagonaires. Voilà, il y a toute une série de sujets qui peuvent nous intéresser. Donc voilà quelque chose d'intéressant. Ce qui fait qu'effectivement, on s'est retrouvé là dans un alignement assez particulier, parce que il y a l'escale de la Talente, ma première visite dans le Pacifique, et ça se passe ici en Nouvelle-Calédonie. Il y a ce dialogue maritime global organisé sous l'égide du secrétaire général à la mer, donc qui donne quand même une très belle visibilité. Territoire d'innovation sélectionné, voilà, donc toute une série de choses très stimulantes pour cette mission, ce déplacement. Vous avez rencontré évidemment les autorités calédoniennes également. Pour un territoire comme la Calédonie, la mer, c'est une opportunité sur le plan économique, sur le plan scientifique, sur le plan de développement. On a l'impression qu'il y a un potentiel énorme. C'est suffisamment exploité. Vous avez pu en parler avec les autorités. Est-ce qu'éventuellement, ils sont demandeurs également d'expertise, de conseils pour valoriser cet environnement maritime? Moi, je profite effectivement de ce déplacement, alors, je vous l'ai dit, pour rencontrer tous les partenaires. Et j'ai donc un partenaire institutionnel. Donc, j'ai rencontré aussi bien le haut-commissaire de la République que le président du gouvernement, le membre représentant du gouvernement qui pilote le projet de territoire d'innovation, et puis des représentants des provinces sud et des provinces nord, avec lesquels on a déjà un contrat cadre qui nous permet de travailler dans la durée, je pense en bonne intelligence. Donc je crois qu'il y a un intérêt historique, puisqu'on a ce contrat cadre, et puis on identifie ensemble les sujets au cours du temps. Il y a donc une opportunité nouvelle avec le territoire d'innovation, qui fournit quand même un accélérateur. Il y a quand même un enjeu, je pense, sur tous les territoires ultramarins. J'avais eu l'occasion de partager cette remarque-là, et au-delà de la Nouvelle-Calédonie, avec la ministre Annick Girardin, en lui disant, mais finalement, c'est quand on entend parler les gens des Outre-mer, et peut-être même ici en Nouvelle-Calédonie avec le nickel, ils sont très tournés vers la terre. Et donc, il y a quand même un enjeu dans toutes ces îles, ou dans ces territoires littoraux, si je pense à la partie guyanaise, que de bien valoriser cette ressource. Et quand je dis valoriser, c'est pas l'exploiter, c'est faire en sorte que ce soit durable. Donc, la connaître, la gérer. Et donc, moi, là, il y a, je pense, ici en Nouvelle-Calédonie, une très belle opportunité que de mieux tirer parti de quelque chose qui est quand même exceptionnel. Vous devez encore voir l'université. Ça peut être également des filières d'avenir pour les jeunes calédoniens, de travailler sur des filières océanographiques, de développement de la mer, scientifiques. Alors, il y a en matière de formation, il y a en gros 2 sujets. Nous, évidemment, on est très intéressé par tout ce qui est formation, master, doctorat, et donc on va discuter de ça tout à l'heure avec le président de l'Université de Nouvelle-Calédonie. Et là, il y a des opportunités de faire des formations, de les commencer ici, de les poursuivre éventuellement à certains moments quand la spécialité n'existe pas, qui à Paris, à Sorbonne Université, qui à Montpellier, comme je l'évoquais tout à l'heure, ou qui à Nantes, et puis de revenir ensuite. Donc, je crois que ça, c'est important. Il y a un deuxième type de formation qu'on a évoqué d'ailleurs avec, en l'occurrence avec la province Nord, mais ça pourrait opérer tout aussi bien avec la province Sud, qui est, nous ne faisons pas, par exemple, d'halieutique ici. Nous ne faisons pas de travaux sur la pêche. Il y a quand même quelques questions sur les stocks de poissons, les quotas. C'est une question qui intéresse les Néo-Calédoniens, mais qui intéresse aussi l'ensemble des États insulaires de la région. J'ai vu hier les gens de la CPS, la communauté du Pacifique Sud, donc il y a quand même... Bon.
Si en Nouvelle-Calédonie, il y a besoin à un moment de former des spécialistes de l'halieutique, de la gestion des stocks de pêche, de la dynamique des populations de poissons, il y a sans doute moyen, par exemple, de repérer des jeunes qui seraient intéressés par ça, et puis après de trouver, en lien avec ce qu'on fait dans l'Hexagone, nous on a des équipes d'halieutique dans différents environnements, qui se forment et puis qu'après ils reviennent. Et on va pas forcément développer nous en propre l'halieutique ici, mais voilà, il pourrait y avoir là des filières de formation s'il y a besoin d'une expertise particulière sur ces sujets. Et mes collègues l'avaient déjà un petit peu dit, on l'a redit hier à l'occasion d'une des rencontres avec des représentants des institutions du site. On voit qu'il y a des potentiels énormes. Vous reviendrez en Calédonie, vous êtes obligé là maintenant. Écoutez, j'espère bien avoir l'occasion la deuxième partie de la mission de la Talente. Alors, pas la deuxième partie de l'émission. La Talente, il vient tous les 4 ans. Donc ça va être un rythme particulier. Mais bon, j'espère effectivement avoir l'occasion de continuer à suivre. Pour moi, c'était quand même très, très important déjà. Aller à Saint-Vincent ce matin, voir ce que font les gens sur la crevette, voir tout à l'heure ce qu'on fait avec l'université, avoir vu l'autre jour les lieux où sont implantés mes collègues à l'IRD. Je crois que c'est important de voir les partenaires. Donc j'espère effectivement avoir l'occasion non seulement d'avoir mieux compris aujourd'hui ce qu'ils font, mais d'avoir l'occasion de revenir. Après, on est présent sur beaucoup de sites et donc c'est très sollicitant, mais oui, j'espère bien. Mais je sais que votre emploi du temps est contraint. Merci d'avoir pris le temps de passer dans les studios de Radio Rythme Bleu. François Ollier, PDG de l'Ifremer. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup.